Excusez-moi mes chers amis. Je vous salue. Nous sommes le 28 janvier 2026. Je m'adresse à vous depuis Bamako. Et j'avais oublié d'ouvrir le son. Dites-moi si vous avez le son. Est-ce que le son est de retour? Normalement, j'ai restauré le son. Merci à toi, Adam Traoré, de me dire si le son est de retour. Merci, Adam. Africaines, Africains, je m'adresse à vous le cœur lourd de mélancolie et de tristesse. Je viens d'apprendre la triste nouvelle de la mort à Kinshasa de notre frère aîné, notre ami Roland Okito Lumumba, le fils du héros national du Congo et de l'Afrique, Patrice Emery Lumumba, et de maman Pauline. Et je voudrais simplement dire quelques mots à propos de l'émotion, de la douleur, de la nostalgie qui nous étreint, en apprenant que Roland Okito Lumumba s'en est allé à Kinshasa. Lors de mon récent séjour, à l'occasion du 9e congrès panafricain à Lomé, il me semble que c'est là la dernière fois que j'ai rencontré mon aîné, bien-aimé, Roland Okito Lumumba. Nous nous sommes rencontrés brièvement à l'hôtel du 2 février à Lomé et comme toujours, la fraternelle affection qui nous liait depuis plus de 20 ans s'est exprimée sous la forme de retrouvailles simples, humbles, de retrouvailles chaleureuses. Bien sûr que j'étais loin de savoir que c'était la dernière fois qu'en cette vie, je rencontrerais mon frère Roland Okito Lumumba. Mais je voudrais dire 3 choses. Maintenant que la nouvelle terrible de son départ à 68 ans nous parvient, je voudrais dire 3 choses à propos de Roland Lumumba. Et si je m'exprime, c'est parce que je ne voulais pas oublier ces 3 choses que je garderai à tout jamais de lui et qui sont probablement très utiles pour nous tous, qui vivons encore pour quelque temps en ce monde. Premièrement, Roland Okito Lumumba avait un nom qui était rempli du poids de l'histoire africaine. Il est mort à 68 ans, mais son père est mort plus jeune que lui pour le Congo et pour l'Afrique. Patrice Emery Lumumba, assassiné par les néocolonialistes européens et les impérialistes américains en 1961. Roland avait 3 ans quand son père a été assassiné par les Occidentaux à travers leur sous-fifre, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, qui avait reçu une petite et maudite enveloppe de 250 000 $ de la CIA pour tuer l'un des plus grands Africains de tous les temps. Mon souvenir de Roland Okito Lumumba est d'abord que son propre père ne s'était pas contenté de le laisser s'appeler Lumumba, ce qui était déjà en soi une grande mission. Son père lui avait donné le nom d'un des proches amis et compagnons de son père, qui devait d'ailleurs être assassiné par les Occidentaux et les Mobutistes, à savoir Roland Okito. Il avait le nom de son père et il avait le nom de l'un des meilleurs amis de son père. Un ami de son père qui a connu la même fin tragique sous la violence des néocolonialistes, des impérialistes occidentaux et de leurs valets
africain. J'ai fait la connaissance de Roland Okito Lumumba lorsque conseiller spécial de l'alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, j'avais été chargé d'animer un club international de conférences de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'une des lignes directrices que le président Guillaume Soro m'avait confiée, c'était d'organiser de grands événements intellectuels, de faire vivre la pensée panafricaine sur la place de Côte d'Ivoire. Nous étions dans les années 2012, 2013. C'est ainsi que pendant pratiquement 5 ans, sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro, nous organisâmes environ 5 grands colloques qui marquèrent et qui marqueront à tout jamais l'histoire de la pensée politique ivoirienne par les conclusions qui en furent tirées et qui aujourd'hui sont encore vivantes. C'est dans ce cadre que j'ai cherché et obtenu le contact de notre frère Roland Okito Lumumba à travers un jeune frère à moi, par ailleurs compagnon de lutte du président Guillaume Soro, le journaliste congolais brazzavillois Fénélon Rodrigue Massala Kenge, que je salue, alias Féné de Mas. Roland Okito Lumumba vint à notre invitation donc en Côte d'Ivoire participer au colloque de l'Assemblée nationale. Et c'est là que je fis sa connaissance. D'aussi loin que remonte ma connaissance de cet homme, soit plus de 15 ans maintenant, je me souviens que chaque fois que je le rencontrais, j'avais un double sentiment qui m'habitait. Et je crois que ce sentiment a été partagé par beaucoup de personnes à travers le monde. D'abord, il ressemblait physiquement d'une manière impressionnante à son père. Physiquement, c'était une photocopie du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, héros national du Congo. Donc, quand vous aviez Roland en votre compagnie, vous aviez toujours une attitude solennelle, une attitude sacrée. Vous aviez toujours une attitude où vous aviez le sentiment que vous étiez en compagnie de son père. Parce qu'il en était l'incarnation physique. Mais alors que Patrice Emery Lumumba, le héros national congolais, était d'un tempérament bouillant, un tempérament combatif, Roland était un homme d'une humilité, d'une réserve, d'une discrétion impressionnante. Voilà la première impression qu'il m'a fait. Vous voyez un Lumumba, costaud comme son père. D'ailleurs, encore plus corpulent que ne le fut son père avant que les Occidentaux et leurs chiens de garde mobutistes l'assassinent. Mais, contrairement à son père, le verbe de Roland n'était jamais haut. Il ne montait jamais à l'assaut. Ce n'était pas l'homme de la fougue, c'était l'homme de la réflexion calme, de la méditation tranquille et de la conversation à basse voix. Parfois même, pour entendre ce que Roland disait, il fallait éteindre toutes les voix autour. Que ce soit la voix de la télé, que ce soit les conversations alentour, vous ne pouviez pas parfaitement entendre ce que disait Roland si vous ne neutralisiez pas l'espace. Tellement, chacune de ces conversations était comme une confidence qu'il vous faisait. Voilà mon premier sentiment. Un grand Africain habité et pétri d'une humilité absolue. La deuxième chose qui m'a marqué avec Roland Okito Lumumba, c'était son extraordinaire connaissance du continent africain. Vous savez, la vie l'avait amené très tôt avec ses frères orphelins pour suivre leurs études en Égypte, sous le président Gamal Abdel Nasser, qui était un ami du héros national congolais africain Patrice Emery Lumumba. Donc Roland, que vous voyez, il parlait parfaitement arabe. Et c'était l'un des meilleurs connaisseurs de la politique d'Afrique du Nord que je connaisse. Il connaissait toutes les familles politiques du continent et il connaissait la quasi-totalité des palais de ce continent africain où tout naturellement le nom de son père lui ouvrait toutes les portes. Alors il fallait être patient pour bénéficier de cette expérience de Roland. Parce que comme il parlait lentement, si vous lui aviez posé la question de vous éclairer un peu, par exemple, je ne sais pas, sur la politique soudanaise,
Et il fallait avoir le temps de l'écouter, parce qu'il prenait vraiment le temps de vous expliquer les choses. Je me souviens d'avoir éprouvé les limites de ma patience, eh bien, d'écoute, ma patience auditoire avec Roland, parce que vous pouviez commencer une conversation à 6 heures, et la conversation n'était pas finie à 18 heures. Il la continuait avec persévérance, avec calme et sérénité, comme si vous aviez toute la vie devant vous. Donc, mon deuxième sentiment, c'est celui de quelqu'un qui était un excellent expert en politique africaine, mais en même temps d'une patience intellectuelle, d'une méticulosité, d'une rigueur telle que si vous n'étiez pas quelqu'un de persévérant, vous ne pouviez pas cheminer avec lui. Enfin, troisième image que je garderai toujours et que je voudrais partager avec ceux qui ont connu Roland Okito Lumumba, il n'a jamais renoncé à poursuivre le combat de son père. Il n'a jamais renoncé à la raison pour laquelle son père a été tué. Il n'a pas dévié de la revendication de la souveraineté totale du Congo. Lui et ses frères et sœurs, ils n'ont pas dévié. Quand ils ont mis en place la fondation Patrice Emery Lumumba, l'objectif a toujours été double. D'une part, participer à la libération du Congo de son occupation néocolonialiste à travers les criminels rwandais et ougandais aujourd'hui, et d'autre part, à rendre justice au héros national Patrice Emery Lumumba, assassiné par le conglomérat occidental composé des Belges, des Français, des Anglais et des Américains notamment, criminels notoires qui doivent être conduits devant les prétoires et être condamnés. Comme ce misérable officier belge qui se permit de voler la dent en or du héros national congolais Patrice Emery Lumumba et de s'en vanter. Ils n'ont jamais renoncé au combat. Bien qu'ils ne fussent plus en première ligne comme l'était leur père, j'ai toujours été admiratif de Pauline Lumumba, que je ne connais pas personnellement. Je parle de Pauline, la grande sœur, mais j'ai toujours été admiratif de la famille Lumumba, en ceci qu'elle n'avait jamais renoncé au combat légitime, au combat testamentaire, au combat absolument séculaire de leur père. Voilà les trois visages de Roland Okito Lumumba qui me reviennent en mémoire ce soir, quand j'apprends qu'il s'en est allé vers nos ancêtres à Kinshasa. Aussi loin que je le connaisse, c'était un homme extrêmement agréable, bienveillant. C'était un homme patient. C'était un homme conscient de la gravité de sa situation dans l'histoire. Il avait été mordu par le tragique de l'histoire depuis son enfance. Et je crois qu'en descendant même dans la tombe, au moment où se prépare la rencontre avec son père, Roland est quelqu'un qui voulait encore comprendre. Comprendre pourquoi l'Afrique avait été aussi ingrate envers ses plus grands enfants. Comprendre pourquoi l'évidence de l'unité africaine, de l'union, de la communion africaine, du rassemblement des Africains pour la souveraineté, la prospérité et la dignité de tous, pourquoi cette évidence ne s'est pas imposée? Il voulait comprendre. Il s'en est allé. Le dernier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est mars 2013. Exactement le 16 mars 2013 à Kinshasa. Le président Guillaume Kibafori Soro, alors en visite officielle en République démocratique du Congo, m'avait chargé d'aller remettre une aide symbolique à la veuve du héros national Patrice Emery Lumumba. Ce qui fut pour moi l'occasion de visiter la résidence de la famille. La famille habitait encore avec maman Pauline, paix aujourd'hui à son âme. Elle habitait la maison dans laquelle se trouvait le premier bureau du Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Je me souviendrai toujours de la simplicité avec laquelle ces gens ont traversé leur vie. J'ai passé une journée dans cette maison en compagnie de maman Pauline, en compagnie de mon frère et ami le journaliste Fénélon Rodrigue Massala Kenge,
et surtout en compagnie de mon frère et ami Roland Lumumba, que je devais revoir pour la dernière fois au mois de décembre 2025 à Lomé. Le séjour dans cette maison de Lumumba gardera pour moi toujours une valeur d'initiation, une valeur sacrée, une valeur émotionnelle rare, une valeur d'immersion dans un lieu porteur de vibrations éternelles, des aspirations les plus légitimes et les plus belles des Africains. Que Dieu Tout-Puissant accorde à tous les Lumumba vivants la force de continuer fièrement, avec lucidité et persévérance, le bon combat de l'existence sensée que mena leur père pour que nous, qui vivons maintenant, soyons libres. Je voudrais, au nom de l'Institut de l'Afrique des libertés que je dirige depuis Bamako, au nom de l'ensemble des intellectuels et experts qui opèrent dans notre institut, présenter au grand peuple africain du Congo, à la famille de mon aîné bien-aimé, Roland Okito Lumumba, nos condoléances les plus chaleureuses et les plus fraternelles et notre espoir que cette vie consacrée à poursuivre le combat du Père pour le Congo et pour l'Afrique, que cette vie inspire des millions de Lumumba à travers l'Afrique et à travers le monde. Mon frère Roland, plusieurs fois nous avions parlé de la vie et de la mort. Et nous avions en commun la parfaite conscience que seuls les profanes croient que la mort est la fin de la vie. Nous savons que la mort, pour celui qui a vécu en vérité, en justice et en solidarité, est probablement par la grâce du Tout-Puissant un passage obligé vers les mondes ancestraux, angéliques, surnaturels, en vue de participer à d'autres universités cosmiques de la création. Frère aîné, cher doyen, bien-aimé, Roland, tu commences dès ce soir, dans notre terre bénie du Congo, à Kinshasa, le grand voyage, l'ultime voyage, que nos ancêtres qui nous ont précédés t'accueillent et facilitent ton transit vers le plérum du Tout-Puissant, et que de là, lorsque tu retrouveras notre Père, le héros national africain et congolais Patrice Lumumba, assis ensemble dans le gouvernement céleste des archontes de la terre, vous nous aidiez toujours davantage, vous nous inspiriez pour libérer l'Afrique de ses ennemis intérieurs qui, assis à Kinshasa, singent le panafricanisme alors qu'ils ont signé ce que Lumumba n'aurait jamais signé, à savoir le bradage du Congo. De ces ennemis extérieurs qui, sous couvert de vouloir soi-disant exploiter les richesses du Congo avec les pays de la sous-région, ne sont ni plus ni moins que les pillards, les criminels de guerre, les criminels économiques, les criminels politiques multiséculaires de l'OTAN, qui, autour de notre grand Congo, tournent comme des vautours, des hiboux, des charognards, vivant de la mort de millions de nos frères et sœurs. Puisses-tu, Roland, accédant aux universités célestes, mériter du Tout-Puissant de nouvelles missions, car je sais que tu es, tu fus et tu seras pour toujours une âme missionnaire pour l'Afrique. Nous allons te pleurer, nous allons gémir, mais nous n'allons pas un seul instant manquer d'espérer, car nous savons que plus fort que la mort, il n'y a que l'amour. Tu as aimé, tu as vécu selon les valeurs auxquelles tu tenais, et que maintenant, courageusement, le grand voyage, la grande métamorphose se réalise pour toi. Matondo mingi,
mon grand frère bien-aimé, Roland Okito Lumumba. Au revoir. Depuis Bamako, au Mali, où la nouvelle subite de ta mort m'est parvenue. Merci à celles et ceux qui partageront ce modeste hommage à un grand Africain.